Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Alors, nous sommes toujours là, Sévan est toujours avec moi et oh purée. Ça c'est le bon moment de ce salon. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Il arrive, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. T'as vu comment je cours? Il court plus. Il court plus. Il a arrêté de courir, c'est dingue. Mets-toi là. Vas-y, installe-toi. À moins que tu préfères ici. Non, ça va aller. Donc Coé, pour ceux qui écoutent, parce que mine de rien, si vous n'avez que le son, ça a peut-être été compliqué de savoir qui était derrière nous et qui nous faisait tout ça. Bonjour messieurs, comment ça va? Ah bah écoute, j'ai l'impression de me retrouver à une certaine époque, je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes réunies autour d'une table, c'était il y a 5 ans. On en a traversé des époques, les gars. Vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir. C'est quand même dingue qu'il faille une organisation comme ça d'un salon pour se voir. T'as vu le bordel qu'on sort? Eh bien, est-ce que t'as vu le sol surtout? C'est très beau. J'ai jamais vu ça depuis le Club 79. C'est très très beau. Alors la dernière fois que moi je t'avais eu, c'était au téléphone, c'était pendant le confinement, qu'on avait rigolé parce que je l'avais appelé. Alors ça c'est exactement tout Coé. On s'est pas eu pendant je sais pas combien de temps au téléphone. Je l'appelle, je le préviens même pas. Il était en train de recevoir ses courses puisqu'il se faisait livrer. Il sortait pas de chez lui. Ouais. Il se faisait livrer. Ouais, j'ai 2 secondes. Voilà. Et on a toute la sympathie du personnage. Et à mon avis, c'est pour ça que effectivement le personnage est toujours là depuis des années et autant aimé. Voilà. Bah c'est gentil les gars, c'est gentil. Et c'est quand même un beau métier qu'on a, non? Ah bah ça c'est clair. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas parlé dans un micro. C'est vrai? Ouais, ça t'avait manqué ou pas? Ouais, très franchement. Ah, ouais. C'est marrant. Hein. Ah bah ouais. Moi ça me fait ça à chaque vacances, à chaque fois que je pars en vacances, je suis toujours très content de prendre un peu de vacances. Et dès que je suis en vacances, je me dis j'ai tellement envie de raconter des trucs, mais ça je peux pas le dire. Mais pourquoi je peux pas? Donnez-moi un micro que je le raconte. Ça manque tout le temps. Ah bah la preuve, parce qu'il suffit de te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, de voir que même quand t'es en vacances, t'arrêtes pas de faire des vacheries à ta femme, à ta belle-fille. Enfin, moi je suis. Ça c'est la magie des réseaux sociaux. Ça a permis de prolonger ce qu'on faisait des fois à l'antenne. Tu vois, ça permet de, même quand t'as fini, t'as jamais réellement fini en fait. Tu pourrais ne jamais t'arrêter finalement. Si, quand même. En fait, non. T'as raison. Bah oui, mais c'est ça le truc, parce qu'au bout d'un moment, ça échappe quoi. Parce que je repars pour un tour. Mais parce que je les ai tellement pas vus passer ces années. Tu sais que on peut se le dire ici. Je le dis pas trop parce que sinon ça file un vrai coup de vieux. Mais on peut se le dire ici. J'ai commencé la radio à 13 ans. Dans 3 ans, j'en serai à 40 ans de radio. Ce qui est quand même un peu étrange. Monsieur Carré, comment allez-vous? C'est incroyable, il lancé. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est sur Copain d'avant. J'ai ouvert un truc et je vois des gens avec qui j'étais. On a tous cliqué sur la cloche et on est là. Et on a tous une histoire différente ensemble. C'est rigolo, non? Je t'ai vu sur le plateau, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, je viens, tu sais pas, je démarre dans le métier. Alors on me dit que pas de la radio. Mais non. Mais il démarre dans un autre métier, ceci étant. Le podcast. Ouais. Oui. Démarrer, c'est un bien grand. C'est pas moi. Je confie les rênes à des pros, mais c'est vrai que c'est une belle aventure que je suis en train de vivre là, de Podcast Story. C'est une aventure assez incroyable. Et 5 heures de radio par jour, ça te suffit pas en fait. Il faut que tu viennes au salon de la radio pour en rajouter. Ouais, mais tu sais que c'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Il y a le truc le plus étonnant, c'est les artistes quand ils viennent. Des fois, quand ils arrivent vers 19h, ils regardent la montre, ils voient marqué 15h, 20h, et dans leurs yeux, tous disent mais. On n'est pas là depuis 15 heures. Si, on est là depuis 15 heures. Mais là, tu es là jusqu'à 15 heures. Hein. On te l'a pas dit. En fait, c'est une espèce de gymnastique et j'ai la chance d'avoir des équipes incroyables. J'ai la chance d'avoir des auteurs incroyables, des gens qui préparent tout et ensuite on rentre dans des chansons. Alors, il n'en gole pas une, tu sais, il arrive et puis il découvre ce qui se passe. Alors, pas totalement vraiment. Je crois pas. Pour avoir travaillé beaucoup avec lui, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Non, puis il y a un truc qu'il faut noter quand même. C'est qu'il y a quand même une énorme fidélité parce que moi je vois que maintenant sur Énergie tu es toujours avec l'équipe que j'ai connue moi à l'époque. Il y a Miko, il y a Pietre, il y a Jeff. Ouais, il y a un jour on fera des départs en retraite chez nous mais c'est ce que j'allais dire. On se retrouvera à l'EHPAD ouais, mais tu sais, ça va au-delà de copains ou il y a tellement de gens aujourd'hui, on sait que c'est tellement dur de fabriquer des contenus et on sait que les radios ont tellement besoin de fabriquer des contenus, donc mais c'est tellement dur à fabriquer en même temps que fabriquer une bande de toutes pièces qui ne se connaît pas et qui n'a jamais bossé ensemble, ça ne fonctionne pas. Bah non, quand on a une, faut la garder. Et on le voit souvent dans des matinales qui se fabriquent comme ça en 3 semaines. On voit que ça marche pas, puis au bout d'1 an et demi, où ils s'en vont, où les résultats sont tellement mauvais que ça s'arrête. Mais quand on a la chance d'avoir une bande
ondes comme ça où on se connaît, où finalement chacun a son rôle, où tu peux t'engueuler une grande fois hors antenne et puis finalement ça passe, où t'as pas quelqu'un qui va se lever en plein milieu d'émission en disant jamais on ne m'a parlé comme ça. Voilà. C'est important parce que quand on fait des émissions, on est content, on est heureux, on s'amuse, on crée des trucs de dingue et on s'engueule. Enfin, c'est la vie, quoi. Et surtout quand on fait des choses, moi j'aime bien que ce soit de la liberté maîtrisée. J'aime bien qu'on ait toujours des chutes, des punchlines. Enfin voilà. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on sent que tu t'amuses encore. C'est ça. Parfois, je t'écoute, je dis mais tu sais quoi, je suis jaloux. Il s'amuse encore. Il fait de la radio. Il s'amuse. Mais vraiment, comme en 1980. Mais je crois d'ailleurs que le jour où je m'amuse plus, j'arrête. Il y a eu des fois des passages dans ma vie. Attention, il y a eu des passages dans ma vie où je ne me suis pas amusé, y compris sur Énergie d'ailleurs. Mon premier rapport à Énergie n'avait pas été très drôle. Je faisais un truc qui s'appelait le Gros Afternoon. Je me suis fait chier pendant 4 mois. Ça a été 16h-19h. J'avais l'impression que j'allais à l'usine. Je baissais la tête comme ça. Parce que c'était pas pour moi, pas la bonne émission, pas le bon truc. En fait, voilà. Pas le bon moment. Et après, on est parti sur autre chose. Et puis ensuite, quand on est revenu dans les bonnes conditions. Mais moi, en plus, quand je suis pas heureux, ça se voit sur ma tête. C'est horrible. Bon, là, ça va. Tu as l'air heureux. Donc oui, non, je suis très bien. Je suis très content. Mais il vaut mieux. Si tu fais 5 heures. Et moi, le réveil à 4h30 te manque pas? Alors, il me manque pas, mais il se réveille quand même. Non, mais parce qu'il adorait ça, quand même. Il est capable de réveiller quelqu'un toutes les heures pour lui dire attention, il te reste 3 heures pour dormir. Un jour, j'aurais peut-être envie d'y retourner. Ouais, ça m'étonne pas. Un jour, parce qu'il y a une ambiance spéciale. Il y a un truc à part dans la matinale. Puis moi, j'ai une facilité. Enfin, on s'est tous un peu plus ou moins connus dans ces moments-là, sauf Alain. Mais la matinale, moi, j'ai une particularité, c'est que je peux m'être couché à 2h du matin, avoir la tête dans le cul terrible. Je rentre dans le studio, j'ai une pêche de dingue. Donc tout le monde n'a pas ça. T'as des gens, tu les réveilles 2 fois à 5 heures. Moi, par exemple. Il y a eu quelques exemples. Et moi, j'ai cette... je sais pas si c'est une facilité ou... Donc, un jour, oui, on a le temps, mais parce que c'est une autre ambiance encore le matin. Et puis, on l'a fait 15 ans. Et puis, c'est sympa de réveiller tout le monde, de se dire c'est moi qui réveille tout le monde. Ouais, et puis... Et quand tu pars, tu te dis, ouais, ils arrivent tous, là, la tête un peu enfarinée. Et toi, déjà, tu as bien commencé ta journée, tu as fait l'essentiel du job. En fait, je crois que j'ai fait tous les horaires. J'ai fait le matin très tôt. J'ai fait le matin à rallonge quand on était sur Europe 2. C'était des matins et fun. C'était des matins qui finissaient parfois à 11h du mat. On a fait le soir. J'avais jamais fait de ma vie. À 21h minuit, j'avais jamais fait ça. C'est peut-être pas le truc qui t'a le plus fait triper le soir. Alors en fait, si, parce que c'était si tu veux une telle expérience de me dire on va y aller, on verra bien. Puis en plus, tous les gens me disaient c'est pas pour toi, 21h minuit. Le truc a pas lieu d'être. Il y a que des gamins. Puis il faut se dire les choses. C'était pas Énergie qui était en suprématie le soir après 21h. Donc il y avait une espèce de challenge. Et je crois qu'un an et demi après, quand on s'est retrouvé première émission du soir, voilà, tu commences à être un peu galvanisé par le truc. Bon, après, il se trouve qu'on a toujours avancé. Après, on a fait 20h, on a fait 19h. Bon, après, on a avancé d'un coup parce qu'on a fait 17. Donc finalement, je suis jamais resté très longtemps à des horaires fixes. Il y a un truc sur lequel je veux revenir. C'est un truc depuis que je te connais, en fin de compte, tu as toujours été très novateur. C'est-à-dire qu'on te propose un truc, tu dis ouais, banco. C'est-à-dire que quand on a fait la matinale à Euro 2, c'était le début du web. Tiens, on va prendre des photos. Ouais, on va les mettre sur le web. Ouais, mais ça serait bien si on filmait. Là, alors, et ça serait bien si on était en direct. Ouais. On parle d'un temps que beaucoup de gens n'ont pas connu. Mais c'est vrai que ça pouvait paraître lunaire à une certaine époque. Mais voilà, de parce dire, que maintenant c'est logique on va faire ces trucs-là. Mais c'était il y a 20 ans. Et puis crois-moi qu'il y a 20 ans, quand tu voulais aller mater une vidéo sur le web, il fallait avoir le temps avec ton 56K. Il fallait avoir le débit. Il y a quand même une époque aussi où il fallait signer des autorisations, demander aux animateurs de signer des autorisations d'être filmés dans le studio. Il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et avec beaucoup de réticence quand même. Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup de réticence. Mais moi j'ai eu une chance. Étaient contre. Moi j'ai eu une chance incroyable. Pas apparaître à l'écran, pas avoir de web TV. Ouais, mais moi j'ai eu cette chance incroyable, c'est que quand j'ai voulu partir sur l'image à la radio, il y avait tellement plein de gens qui ne voulaient pas le faire que finalement à un moment donné j'étais tout seul. Oui. Et j'étais tout seul à faire ça et on s'est retrouvé avec une chaîne YouTube et des contenus qui ont explosé parce que j'étais le seul à filmer. Alors ensuite il y en a plein qui l'ont fait avec du retard, voire beaucoup de retard, mais nous ça nous a permis de prendre une avance considérable et tout ce qu'on a pris en explosant sur les Facebook, les YouTube, aujourd'hui TikTok, etc. C'est ça. Je pense que si j'avais déclenché 2 ans, 3 ans après tout le monde, on n'en serait peut-être pas là. C'est à cette époque-là d'ailleurs qu'on avait le site d'Europe
2, qui n'existe plus, avait battu le record. On était le premier site de radio musicale en France, avec justement l'audience de la Coé TV à l'époque. Et du coup, toujours novateur, on en revient sur ce que tu lances actuellement, parce qu'il faut peut-être qu'on en parle. On est en train rapidement, parce qu'il y a Philippe Chapeau qui est en train de me faire signe que Coé doit partir. Il a un rendez-vous. Vous savez, c'est toujours lié à ma passion première. Ma passion première, c'est le son, et ma passion première, c'est donc je suis pas je vais prendre une formule que tout le monde va comprendre, mais je suis pas un ayatollah du son, parce qu'à un moment donné, il y avait ce que tu disais tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient non, la radio doit rester la radio, on ne doit pas filmer. Non, c'est une connerie absolue. Si à un moment donné les gens ont envie de rajouter du contenu, pourquoi on leur rajouterait pas du contenu? Enfin, ça n'a pas de sens. La radio enrichit. Donc tu vois bien que la radio aujourd'hui continue d'être la radio, alors que maintenant il y a plein d'images, plein de vidéos, plein de TikTok. Tu vas dans ta voiture, on te met la pochette du titre, enfin, on te met des données associées. Ça n'est plus la radio qu'on a connue il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et encore moins il y a 30 ans. Et les podcasts font partie aujourd'hui de ça. Alors, j'ai observé le marché américain il y a 1 an et demi, 2 ans. Avec les équipes de Podcastory, j'ai observé le marché français. J'ai commencé à voir ce qui se faisait. Et je me disais, bon, je ne suis pas convaincu par ce qui se fait chez nous. Je voulais qu'on ait une formule populaire, simple, et que le titre soit... parce que les gens qui ont bossé avec moi en radio, enfin tu le sais Alain, quand on avait repris Rire et Chanson, on avait mis un clem qui était un clem où tout le monde se foutait de nous, parce qu'on avait mis la radio du rire. Et à l'époque, tout le monde m'avait dit c'est débile. C'est le marketing le plus simple et le plus efficace. Je lui ai dit à l'époque, j'avais dit c'est peut-être débile, mais personne ne l'a jamais écrit. Bien sûr. La radio du rire. Et en fait, on s'est retrouvé à le mettre, et je crois que c'est encore maintenant, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est toujours la radio du rire. Et Podcastory, j'ai un peu repris cette recette de simplicité que j'ai vécue dans ma vie, c'est de me dire, le podcast est en explosion. Aujourd'hui, il y a encore 90% de gens qui ne consomment pas de podcast, mais qui vont changer dans les 2 ou 3 ans qui viennent, qui vont y venir naturellement. Autant que je sois sur le bord de la route, avec un format qui est dans mon titre et un titre qui est mon format. On raconte que des stories en format 15 minutes. On fait en podcast, Podcastory. Je trouvais qu'en termes de titre, on ne pouvait pas faire plus simple. Et efficace. Et voilà. Et l'application est très belle. Franchement, elle est super évidente, elle est simple. Et puis le fait d'avoir mis les jaquettes façon livre ou cinéma plutôt que de mettre le carré habituel d'un podcast, je pense que c'est que je les terrorise, les graphistes chez moi, tous les jours. Tous les jours, les gars, non, ça va pas. Non, c'est pas son style. Non, c'est pas pour relire, mais franchement, je pense qu'il faut vraiment que tu y ailles. On va se recroiser. Ouais, à très vite. Merci à toi. Je ne sais pas où je vais, mais je vois que c'est signe. L'important, j'ai la scène derrière. Je vais y aller en tout cas. Merci. Ciao, merci beaucoup d'être passé sur la radio du Salon, le Paris Radio Show. On est là jusqu'à cet après-midi. Je ne sais plus quelle heure d'ailleurs. 17h. Voilà, plein d'interviews. Ça va continuer. J'ai dit quel bon moment. Quel bon moment. Bah oui, c'était très bien. Un petit jingle et on reprend les interviews. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça, allez. On va faire ça parce que là, il faut qu'on se remette un petit peu de... On va faire un petit peu de sérieux. À tout de suite. Un petit podcast, tiens. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.